Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec le Bronco. Mais tout d'abord, je dois vous dire que ce Bronco est là grâce à Breeze Modélisme qui est ici, site internet breton français du modélisme. Donc dessus, vous avez toutes les exclusivités Traxxas, les options Traxxas. Vous avez des crawlers, vous avez des buggy, vous avez des monster trucks, des short courses, et quasiment que des grandes marques. Je vous informe aussi que Breeze Modélisme va vendre là dans ses imminents Arma, Axial, enfin tout ce qui est Horizon Hobby. Donc voilà, je pense que Breeze est en train de grandir petit à petit et c'est formidable pour eux. Et c'est grâce à eux qu'on obtient le Bronco sur la chaîne. Alors malheureusement, je ne peux pas le garder. Vous ne pourrez pas voir le Bronco vieillir sur la chaîne comme le Sherpa. Alors bon, c'est vrai que niveau fiabilité, on connaît le TRX 4, on va voir un petit peu s'il y a des nouveautés, si les angles de braquage ont changé. Bon, on va voir ce fameux système de carrosserie sur le Bronco. Enfin bref, je connais quand même le TRX 4 pour sa fiabilité, donc cette vidéo-là, on fait un unboxing, et après, vous vous reporterez sur les vidéos du TRX 4 que j'ai déjà faites. Voilà. Mais pour me venger, je vais avoir un Axial SCX 10.3 en kit à monter, donc vous le retrouverez en live ici, et celui-là on pourra le voir vieillir sur la chaîne. C'est juste que celui-ci est un modèle d'expo et qui ne peut pas être vendu ou passé à la chaîne. Merci à Breeze en tout cas. Voilà le nouveau Bronco, je ne sais même pas quelle couleur il a. Packaging toujours pareil chez Traxxas, hein, une boîte tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne vais pas vous faire 500 ans sur la boîte. Alors, on va ouvrir ça. Donc j'ai une caméra un peu plus proche, vous inquiétez pas si jamais il y a des choses à voir, un peu plus précises. Hop, la radio qui vient en premier. Donc je vous la présente après, je unbox d'abord. Là, oui parce que là il faut que je m'applique. Oui c'est beau. Faut que je m'applique sur le. J'adore les nouvelles machines. C'est kiffant. Hey, et voilà, j'ai abîmé le carton Breeze. Je dois garder le Bronco. Quel dommage. Ouh. Est-ce que j'ai le droit d'enlever ça? C'est un modèle d'exposition. Ah mince. Qu'est-ce que vous avez fait Traxxas? Alors, j'ai l'habitude de ne pas me spoiler. Il y a des camions de trail dessus. J'ai l'habitude de ne pas me spoiler. Donc, grosso modo, je ne sais rien. Je sais bien évidemment qu'il y a une nouvelle style de carrosserie. Putain, j'aurais kiffé le garder en vrai. Ah, il défonce tout, franchement. Vous entendez le ventilo? Ah, il fait 40 degrés. On a besoin de ventiler ici. C'est pas mal. Je vais enlever le film devant. Donc c'est pas mal. Je vais vous le montrer en caméra 3 pour que ce soit un peu plus précis. C'est pas mal du tout. C'est quand même beaucoup mieux que l'ancien Bronco. Hein, Sébastien Humbert. Transition. Voilà. Avec une caméra un peu plus précise. Bon, on a une belle calandre. Très belle calandre. Ça, les Broncos, de toute façon, c'est bizarre chez Traxxas, mais ils font des calandres vraiment bien définis. Écrit Bronco dessus en blanc, en relief. Ça, c'est vraiment cool. On a des vrais phares, en fait, si vous voulez. Hein. Grosso modo, c'est un phare transparent creux. Donc, c'est pas un autocollant. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Le petit pare-choc, nouveau petit pare-choc. Hein, franchement, mieux que le TRX 4. J'aime bien. Il est très très joli, bien haut. On va regarder au passage la garde au sol, parce qu'on a beaucoup de choses à regarder finalement. Hop, garde au sol à peu près 70. Donc bien géré. Voilà l'engin. J'essaie de vous faire le focus à chaque fois, c'est pas automatique. Les fameux les fameux rétros qui se rétractent. On a des nouvelles jantes plastique noir brillant. Hop, voilà. Vous pouvez vous en apercevoir, c'est du pneu Canyon Trail. Alors ceux qui ne connaissent pas ces modèles là de chez Traxxas, c'est un pneu qui a été entre guillemets, parce que on a eu des sources, mais c'est pas Pitbull qui m'a répondu directement, mais ça a été dessiné par Pitbull, une marque de pneus très haut de gamme
Et c'est des pneus qui sont vraiment très adhérents sur le bois, sur la terre, un peu moins sur la roche. Quand on veut faire de la roche, il faut les moder. Mais c'est un excellent pneu que je recommande vraiment fortement, et je vous recommande aussi de les boucher. Sur les côtés, on a les pare-boues, ça c'est bien, très très bien. Vraiment bien large, ça c'est super. Alors je m'aperçois aussi qu'il y a des toutes petites finitions, toutes bêtes, qu'il n'y avait pas sur les anciens modèles. Mais là on a le système pour pouvoir accrocher les câbles. Ici, sur la baie de pare-brise, on a des petites finitions, j'essaie de vous les filmer. Voilà, des petites aérations, des fausses petites aérations. Des super beaux, super élégants essuie-glace, vraiment. C'est très très élégant, très propre, très très propre. Je sais pas s'il bouge. Si, non, ouais, bon on va éviter. C'est un modèle démonstration. Et alors, petite cerise sur le... Ouf, ah oui. Alors, c'est un unboxing, mais je vous montre un peu. Il y a des petits défauts quand même de peinture, je sais pas pourquoi. On les voit là, c'est d'origine. Voilà, ça c'est d'origine, tiens, c'est choquant quand même. C'est choquant de la part de Traxxas. Parce que ça, on dirait moi qui a peint en haut. ils ont dit, on fait un toit noir à la dernière minute. Trop de jaune, tu le jaune. Ils ont dit, c'est un DF4S ou quoi? Ah ok. Mais bon, parce que le toit est noir, donc du coup, je sais pas, il y a un petit dégueulis ici. Bon. Vitre transparente fumée. Vitre transparente fumée. Eh, c'est pas moi ça, c'est déjà rayé. Vitre transparente fumée. Des petites poignées. C'est bien, c'est très très bien, franchement. Très très bien, hein, Traxxas là. Alors par contre, dans l'idée, excusez-moi, vomissez, allez-y. Voilà. Là, voilà. Excusez-moi pour le tremblement de caméra. Et je dois me concentrer sur l'empattement. Nous allons mesurer l'empattement. Hop. Et ben voilà. C'est un 324 mm. C'est exactement comme le Defender 110. C'est leur deuxième voiture en 324 mm. Donc attention, c'est un châssis plus long. Moi par exemple sur mon TRX4, je peux très bien acheter la carrosserie du Bronco là. Bon, je préfère mon Defender, mais pour faire un peu plus moderne, je pourrais très bien prendre une carrosserie de Bronco, sachant qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises à jour, surtout au niveau des détails, et c'est assez plaisant. À l'arrière, on retrouve un pneu Canyon Trail déjà monté sur la carrosserie. Donc ça c'est pour le style et c'est vraiment très stylé, c'est super. Des feux, encore une fois, des feux qui sont dans un corps en plastique en fait, hein. C'est vraiment des vrais feux, comme une vraie bagnole, donc voilà. Traxxas, grosse progression. Petite poignée de porte, et là il tue le game. Le petit insigne Ford, juste terrible. Traxxas TRX4, il y a une forte progression sur le style là en fait. Par rapport au Defender je parle, hein. Vraiment le petit cheval, c'est du détail, mais c'est un détail que tu recherches quand tu fais du scal. Vraiment c'est vraiment très sympa. Hop. Là. Donc voilà, on a fait le tour de l'engin. Esthétiquement ça passe, franchement ça passe, on va repasser en caméra normale. Hop. Esthétiquement c'est très très correct. Ça a de la gueule, c'est... Ouais, je trouve toujours un peu dur moi le réglage d'origine. Donc ça a de la gueule esthétiquement, il n'y a pas à dire, hein, il est beau. Bon, c'est vrai qu'il est photogénique. Il y a des RC qui sont photogéniques. Il y a des RC qui sont magnifiques en vidéo, et en vrai, bah, du coup c'est moins bien. Tu vois, l'effet moins bien. Mais ça reste très joli quand même. C'est long, ça fait plus sport en fait. On est plus sur un véhicule typé sport. Voilà. On a du poids quand même d'origine, je trouve ça assez ouf. Ok, alors je cherche le système de carrosserie. Ok, donc pour vous expliquer, je vous montre un peu, parce que je sais qu'en vidéo on peut pas voir forcément. Je vais vous montrer comment ça marche. Hop, je me rappelle pour le Sherpa, j'ai galéré un truc de ouf. Pour lui ça va. Donc, nouveau système de carrosserie, il n'y a pas de pin. Ici, au niveau des garde-boue, hop, on a en fait un système qu'on vient prendre avec le pouce là, tu vois, tac, et ça lève la carrosserie. Pareil pour l'arrière,
ici là, je prends, tac, et voilà. C'est comme ça qu'on enlève la carrosserie maintenant chez Traxxas pour le TRX4. Et je tiens à dire que voilà, ces pins là, ça devrait être retiré du marché depuis longtemps. Tu vois, je pense que tu prends vite le coup. Alors, c'est très joli à l'intérieur, je vais vous montrer. On fera le châssis juste après, parce que le châssis je le connais bien. C'est très joli, mais il n'y a pas de kit LED. Je suis pas étonné. Chez Traxxas, ils fournissent pas les kits LED comme ça. Moi, je croyais, tu vois. Quand j'ai vu les pubs et tout, il me semblait que j'avais vu les phares. Là, il n'y a pas de kit LED. Hop, caméra 3. Donc, on va faire le focus. Voilà. Donc voilà l'intérieur de la carrosserie. C'est vraiment cool parce qu'on a un super renfort qui vient là, qui vient soutenir la carrosserie sur tout le long. Donc très très bien, ça rigidifie la carrosserie. Encore plus ici pour la baie de pare-brise. Devant, c'est pareil, on est renforcé, la carrosserie est solide. Il y a un gros plus sur la carrosserie. Ouais, on voit que c'est un vrai phare, donc je pense qu'on peut s'équiper des petites LED sympas. Voilà, toujours pareil, c'est en 3,7 V. Tout le long, donc ça c'est un peu comme le TRX4, et à l'arrière, on revient sur un nouveau système aussi pour le support de roue. Donc ça c'est vraiment nouveau, c'est très bien. Et je vois en plus que quand ils ont sorti le TRX6, les garde-boue étaient moulés dans la carrosserie et c'était une erreur. Donc ils ont repris leur ancien système vissé comme ça. Là c'est vissé en 6 points. Donc bien l'élargisseur de carrosserie est vissé sur la carrosserie. C'est ce qui était de mieux. En plus de ça, on est repris là, ici, là. Donc voilà. Bon petit système très fin, très très propre. Franchement, côté carrosserie, c'est que du bonus. Et alors ce fameux système là, je pense qu'on pourra très bien se le printer en 3D ou se le faire, se reprendre le système. Mais c'est un système très pratique pour les carrosseries, à condition d'être bien aligné. Voilà, maintenant on a un trou ici dans le garde-boue pour pouvoir passer. Voilà pour le côté carreau, j'espère que ça vous suffit en détail. Maintenant on va passer côté châssis. Donc côté châssis, normalement il faut bien zioter pour trouver les évolutions, parce que chez Traxxas on n'est jamais informé. Ça se trouve, les servos ils ont été fiabilisés, on ne sait pas, Donc dessus, en électronique, équipé d'un XL5 HV, donc c'est un petit variateur qui a plusieurs modes, 5 modes exactement, et d'origine il y a un mode avec le frein, donc il va falloir freiner pour pouvoir avoir le couple. Vous mettez en mode 5 et vous êtes en mode crawler, mais de toute façon tout ça c'est marqué dans la notice, c'est plutôt bien expliqué. Donc c'est un bon variateur qui fonctionne bien avec son moteur. Voilà, c'est plutôt bien. Franchement d'origine il y a vraiment pire. Je considère que le combo du Bronco là, c'est un combo basique avec lequel tu te fais quand même plaisir. Donc voilà, franchement je le considère plutôt bien. Le moteur Titan 21T, donc comme vous pouvez vous en apercevoir, le 21T c'est un indice si vous voulez de nombre de tours, mais enfin bref on s'en fout, c'est ce qui va vous indiquer un petit peu le couple du moteur. On n'a pas un couple extrêmement élevé, 21T, mais bon c'est retransmis dans les pompes, puisque là-dessus on a des pompes portiques démultipliées, plus une boîte de vitesse. Donc voilà, franchement c'est un combo qui lui va plutôt bien au TRX4, quand on débute dans le Scal, ça va très bien. Bonus quand même du Bronco, et bien on retrouve notre boîte de vitesse ainsi que deux ponts pour les deux servos de pont. Donc ça va vous permettre de débloquer soit le pont avant, soit le pont arrière. Ouais, en fait là tu as un petit bouton sur la radio qui va te permettre de débloquer les ponts. Et en fait ça permet de mieux braquer, ce qui est bien utile sur un 324. À l'avant on retrouve un petit peu le même système qu'on a sur le TRX6. On a un plateau ici où on va pouvoir recevoir une batterie en fait. On a le bac à batterie qui est là, mais là c'est un plateau en plus. On l'a pas sur le TRX4 type Defender 110, mais là ils ont repris le même système que sur le TRX6. Grosso modo, vous pouvez mettre une petite batterie 3S là, tac, comme ça vous avez tout le poids à l'avant, c'est très bien. Et le servo qui est planté ici, alors je pense que c'est le 2075, voilà c'est ça, 2075X. Hop. Voilà le 2075X. Alors je ne cracherai absolument pas sur ce servo, puisque c'est un servo quand même long life, hein. Il a les pignons en métal. Les premiers packs, vous allez vous retrouver avec un servo qui a que 9 kg, certes, mais c'est 9 vrais kilos, donc on a l'équivalent d'un servo chinois à 25 kg.
Il marche bien les premiers packs et puis au fur et à mesure du temps, le moteur s'épuise un peu et c'est vrai qu'après il devient plutôt mou et presque après, voilà, ça devient difficile. Sauf que les pignons ne casseront jamais, entre guillemets, parce que jamais de dire jamais. Et moi, ce que je me suis fait, j'ai un peu cheaté le cerveau, j'ai monté un moteur dessus d'un cerveau 25 kg Power HD, et j'ai toujours ce cerveau monté sur le Sherpa. Donc c'est un cerveau vraiment bien, je trouve, pour un RTR, bien que c'est pas mal de changer un cerveau sur un crawler, mais encore une fois, quelqu'un qui a ça complet, je trouve que c'est très très bien. Et je survends pas la machine, vraiment, je vous assure que c'est vrai. Vous aurez de bonnes sensations d'origine avec ce genre d'électronique, c'est vraiment pas dégueu. Hop, en dessous. Donc, si vous connaissez pas les TRX4, on a dessus ce qu'on appelle des ponts portiques. C'est un pont qui est déporté, si vous voulez, avec l'essieu. Donc, on a le pont qui est là, ici la petite fusée et l'essieu, le porte-essieu. Et en fait, si vous voulez, ça vous permet d'être un peu plus haut au niveau des ponts, tout en conservant la même garde au sol de la caisse. Voilà ce qu'on appelle les ponts portiques. C'est très très bien chez Traxxas. Donc voilà, j'avais vu une évolution vraiment redoutable sur les nouvelles fusées Traxxas et lui, ben, il en a bénéficié forcément. Donc voilà, on a vraiment un braquage easy, mais très très easy. C'est très très bien. Voilà. Excellent braquage d'origine. Donc il n'y a pas à chier. Voilà, c'est exactement la même chose qu'un TRX6. Pour l'angle de braquage, petit couvercle de pont gris, c'est plutôt cool. Voilà, j'essaie de arrêter d'un peu trembler. Une autre nouveauté, ici là, ça c'est important comme pièce en fait. Sur les anciens TRX4, on avait un gros trou ici que se retrouvait là. Et c'est vrai que quand tu as une pierre qui arrive, eh bien, si vous voulez, ça fait un peu passerelle entre ici et le pont. Et ce qui va permettre au TRX4 de glisser plus facilement que s'il y avait un trou ici. Mettons, tu as une pierre avec un angle pointu, il va se coincer dedans, il va forcer sur le pont et sur la biellette de direction. Donc là, très sincèrement, nouveauté de chez Traxxas est très très bien, en plus bien fait, bien arrondi, qui épouse bien le pare-choc. Hein. Donc vraiment cool. Une nouveauté qui est vraiment cool. Franchement, je suppose que celui-là a forcément de meilleure performance que le DF110. C'est sûr. Cardan central plastique d'origine. Ça c'est plutôt fiable, c'est pas comme les autres machines chez Traxxas. Là les cardans plastiques font leur job. Les tirants aussi sont de qualité. C'est vrai que côté crawler, les tirants, cardans et tout ça, restent de bonne qualité, c'est cool. Pont arrière, donc pont portique. Ouais, tu vois, j'aurais pensé qu'ils auraient surélevé ici, mais non. En fait, ici on a une pièce. Sur le TRX6, on est un peu plus haut, ce qui fait qu'on a tendance à moins se renverser. Là, non, c'est pas le cas. C'est exactement pareil qu'un TRX4 classique. Donc bon. Pont portique classique. Et encore une fois, là on est sur des nouvelles jantes. Mais on n'est pas en bulk, on n'est pas en bulkhead. On est vraiment. J'ai dit bulkhead. Non, je me rappelle plus du nom. On n'est pas en bulkhead, hein, je dirais moi. Les jantes qui se démontent, elles ne se démontent pas sur ces modèles d'origine. Donc vraiment des bons points sur ce Bronco, mais très sincèrement, c'est cool de voir des trucs comme ça. Amortisseur d'origine du TRX4, eh bien c'est le GTX de base et franchement, moi je les ai toujours et je les conserve. J'adore cet amortisseur, très agréable, fonctionnel, solide. Il n'y a rien à dire sur cet amortisseur. Bref, vraiment très très bon. Même le ressort de l'amortisseur est très bien taré. On va pouvoir jouer sur l'huile pour pouvoir gagner en réalisme ou pas, parce que d'origine je les trouve vraiment très durs. Bon. Sur le châssis aussi, on a plusieurs entrées qui sont là, on en a 4 et 4, 8. Donc c'est pour l'éclairage des garde-boue qui sont là. Donc vous avez juste à défaire 2 petites vis et vous installez votre éclairage. Une vis pour l'avant, 2 vis pour l'arrière. Donc c'est bien. Franchement, globalement, c'est un bon Scal. Niveau tarif, Traxxas se trouve toujours un peu au-dessus, mais il y a des choses en plus quand même, dans le sens où on a un châssis qui reste les plus performants, l'un des plus performants du marché, RTR, sans poids, sans rien, ça grimpe aux arbres. Un pneu de, si ce n'est presque haut de gamme pour moi, parce que j'ai pu tester le Proline Hyrax, j'ai déjà vu évoluer les Pitbull qui sont excellents. Hot Six, j'ai vu des Hot Six aussi qui sont très excellents, et c'est vrai que moi dans les terrains où je roule, le Canyon Trail sort aussi du lot comme eux, autant sur le mouillé que sur le sec.
pour moi c'est vraiment une valeur ajoutée à la voiture que d'avoir des Canyon Trail d'origine sur un Traxxas. Rien que ça, c'est vraiment cool. De plus, le fait qu'on peut mettre une batterie ici longue ou une shorty ou une petite aussi devant, ça aussi c'est un gros point positif, t'as rien à faire. Donc je trouve que ce Skal est plutôt bien adapté. C'est ce qui explique aussi, enfin bien adapté aux débutants, et c'est ce qui explique aussi que le prix est peut-être un peu plus élevé que chez la concurrence pour d'autres. Il est quand même bien foutu d'origine. De plus, j'en parle maintenant, cette petite radio là qui est très chère de base mais qui reste une radio RTR, eh bien elle fonctionne bien, elle est fiable, et en plus de ça tu peux lui installer le système Bluetooth, c'est le système Link, où tu vas pouvoir régler ta voiture un peu plus profondément, et ça c'est bien. On va pouvoir régler un petit peu plus la douceur, on va pouvoir aussi gérer, il y a un gyroscope, donc on pourra gérer aussi l'incidence. Savoir à combien de degrés, on va dire à 50 degrés, mon engin il tombe. Donc du coup, si on se met le petit smartphone ici, on sait qu'on est à 47 degrés, on sait d'avance que l'engin va tomber. Donc ça, c'est peut-être le plus Traxxas. C'est vrai que c'est pas mal. En plus, le système TQI Link, il est pas si cher que ça, il est dans les 30 balles. Donc ouais, ça c'est un plus que les crawlers n'ont pas. Beaucoup de gens qui font du Skal n'ont pas ça, et c'est vrai que c'est agréable d'avoir toujours un système d'options en plus à mettre sur sa machine d'origine. Voilà. On peut parler aussi des perspectives d'évolution de cet engin. Quand vous achetez un engin comme ça, eh bien vous avez une base vraiment super, une super base pour attaquer. Surtout que là, on parle du nouveau Bronco, et c'est vrai que esthétiquement c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Rien à dire. L'esthétique de cette voiture est bien faite, donc tu peux tout de suite commencer à attaquer avec tes potes, à rouler en crawler. Donc je trouve ça bien, moi je trouve ça bien, ça va dans le bon sens de toute façon. C'est sûr que c'est pas fait pour de la vitesse, c'est fait pour faire du franchissement. Donc effectivement, Traxxas sait très bien que les rétros et tout ça vont prendre cher, et donc c'est pour ça qu'ils sont pliables. Je suppose que les poignées sont costauds, et que le reste aussi. En général, dans le Skal, ils font pas les choses à moitié, ils font les choses bien, les constructeurs, que ça soit, je vais parler du Apsima Sherpa, au TRX4, même le DF4S, en règle générale, on n'est pas déçu. Et c'est pas une raison de dire ouais la voiture elle va pas vite, c'est pour ça. Non, sincèrement ça prend cher. Les roulements, ça ramasse violent, le cerveau je vous en parle pas. Et l'électronique peut chauffer. On se rend pas compte, mais c'est comme si tu faisais forcer un moteur tout le temps, tu lui demandes du couple. C'est une discipline à part qui met en contrainte aussi les voitures, pas autant que le Bash, mais qui met en contrainte la voiture réellement. Donc les constructeurs font quand même de la qualité là-dedans. Il existe peu de voitures merdiques, hein. Il y en a, mais il existe très peu. Et là, Traxxas, encore une fois, le sait, je pense, et sort un modèle, une barre un peu plus. Et puis je suppose, je parle beaucoup, hein. Je suppose qu'on aura droit à un kit LED tout prêt, tout fait. J'ai vu que Traxxas avait préparé un treuil, et c'est pas étonnant qu'ici, bon, on avait déjà un faux treuil, mais là, à mon avis, tu l'enlèves et tu poses le Traxxas et c'est plié. Les marchepieds, bon voilà, il y a toujours la carrosserie qui rentre dans les marchepieds. Une vraie amélioration, vraiment une vraie amélioration sur cet engin. C'est vraiment très appréciable. Donc voilà, sûr et certain, tu achètes cette voiture, tu en seras plutôt content. Donc pour revenir aux perspectives d'évolution, tu vas pouvoir y mettre un électronique plus élevé, bien évidemment, en qualité. Moi je conseille toujours, pour le débutant un peu confirmé, le Fusion, Hobby-Wing Fusion, qui va très bien sur ce genre d'engin. Et déjà là, tu mets un petit Fusion là-dessus, t'es royal quoi. Si ce n'est que l'électronique d'origine est bon, hein. Mais tu te dis ouais bon, j'achète celui-là, je sais pas, je m'économise pendant 2-3 mois, poum, je me prends un petit Fusion, je me cale dedans aux petits oignons, c'est bon, t'es refait, t'as pas grand chose à faire là-dessus.
Après, tu peux mettre des petits poids à l'avant pour équilibrer ton engin s'il a tendance à se retourner un petit peu trop. Bon. C'est dans le vide hein, derrière. Parce que là, si je fais ça, la roue elle touche avant, donc tu pourras pas te retourner. Tu pourras pas. Ça se peut pas. Donc vraiment, tu vois, c'est déjà d'origine. C'est vraiment bien configuré. Ensuite sur le dévers, c'est pareil. Sur le dévers, alors, attends, j'ai pas la batterie dedans. Là, ici, je vais tomber. Voilà, j'ai un dévers comme ça. C'est déjà très très propre. Ce qui veut dire que... Non, il veut pas. Ah, quoique, je vais faire à cette hauteur. Voilà, on va dire à cette hauteur là, il maintient. Donc on n'a pas la roue arrière touchée. Je suis à peu près à ça. Où c'est qui est ma règle? Grosso merdo, on est à peu près à 160 de hauteur. Donc ça fait 16 cm de hauteur sans se retourner. C'est beau, c'est presque un parpaing. Voilà, donc pour vous dire que d'origine, ça a quand même des bonnes configurations. Voilà, c'était l'unboxing du Bronco. J'espère qu'il vous a fait plaisir. Encore une fois, je le dis, mais c'est vrai que j'aurais aimé le garder, vraiment, parce que j'aurais aimé lui foutre des LED, des machins, des trucs, rouler, voir un petit peu. Pour ce coup-là, c'est pas possible. Mais c'est un plaisir quand même de l'unboxer. Donc je remercie beaucoup Brez de m'avoir permis de pouvoir unboxer ce Bronco. Ça fait une exclusivité sur la chaîne et une exclusivité aussi, enfin une exclusivité entre guillemets pour Brez. Donc du coup chez Brez il est disponible. N'hésitez pas à les contacter si vous voulez des renseignements. Si cette vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce, le petit commentaire si vous voulez commenter des retours sur le Bronco, qu'est-ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant de pouvoir lire ce qu'il y a en dessous. Et puis voilà, quant à moi, je vais m'en aller parce qu'il va être l'heure d'aller manger. Il y a barbecue ce soir. Merci à Brez, n'hésitez pas à aller la voir. Très bonne journée ou soirée à vous. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt en live ou en train de rouler. Salut!